Voilà les amis, comme promis, l'étape 3, donc au guidon. Donc vous voyez qu'on a vraiment démarré sur cette Motron pour justement montrer le fait que cette moto est plutôt valorisante, puisqu'elle est quand même très très grande. Au niveau de la tenue de route, elle est plutôt bonne. Bon, les suspensions sont, on va dire, souples et confortables. Par contre, c'est vrai que le train avant est un peu surprenant. Alors la mise sur l'angle est vraiment très très à l'aise. La seule chose, c'est qu'avec la béquille centrale a vraiment tendance à très rapidement toucher. Alors vous le voyez, là je suis en 5e à 48 km/h. Je suis à 5000 tours et la moto reprend sans aucun souci. Donc ça, vous allez le voir par après avec les deux autres. Donc ce moteur est vraiment très souple. Mais par contre, la boîte est extrêmement courte. Donc du coup, on se retrouve avec une moto où on est rapidement à la zone rouge. Donc à 100 km/h, on est à la zone rouge. Et donc, voilà, c'est toujours le gros problème. C'est si on veut vraiment avoir une moto qui a une bonne reprise, c'est vrai qu'il faut de temps en temps partir sur une boîte un peu plus courte. Et donc de ce fait là, voilà, la moto est rapidement en zone rouge. Sinon pour le reste, vous le voyez, au niveau de la protection, on a quand même cette petite protection bien sympathique de ce pare-brise. On a une largeur hors tout, vous le voyez, qui est quand même assez importante, mais qui est, comme vous le savez, j'adore le concept d'avoir le guidon et d'avoir les valises sur la même largeur, ce qui permet de se faire une idée lorsqu'on doit remonter les fils. Et donc c'est vrai que c'est quand même une bécane vachement sympathique. Alors la prochaine, on va partir directement sur la taille en dessous et on va se retrouver au guidon de la FB Mondial qui propose un tout autre comportement moteur. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà, donc comme je vous avais promis, pour la suite, la FB Mondial. Là, un moteur beaucoup plus vigoureux avec ce plaisir de cette petite montée en régime qui amène, cette petite puissance au régime qui est bien sympathique pour donner ce sentiment sportif. Bon, la position est beaucoup plus en avant, vous le voyez directement, hein, mais malgré ça, on a bien la moto en route. On a l'impression que les suspensions sont quand même de meilleure facture. En tout cas, il y a beaucoup plus de retenue, donc la moto tient bien la route. On peut vraiment prendre beaucoup plus d'angles. Après, évidemment, la Motron, c'est plus un trail, hein, donc on est vraiment sur cette idée de moto plus cool. Celle-ci peut même vous amener à avoir des petites envies de sportivité lorsqu'on attaque sur petite route. Parce que voilà, vous voyez qu'elle se balance vraiment super tranquillement. Alors il y a une très bonne rétrovision des rétros. C'est quelque chose, je le vois, parce que Gilles est devant avec la Zantes. C'est vrai que la Zantes, les rétros sont vraiment sur des bras assez courts. Ici on a les rétros qui sont en embout de guidon. Alors de nouveau, un truc qui peut être un peu gênant lorsque vous remontez les fils, puisqu'effectivement, voilà, la largeur, tout, les premières choses qui touchent, ce sont les rétroviseurs. Bon, ils sont rétractables, hein, donc voilà, c'est pas quelque chose qui va être vraiment gênant. La moto est très fine. Alors, on m'a posé la question, effectivement, pour le pot d'échappement. Les pots d'échappement qui sont vraiment en latéral, vous l'avez vu sur les photos. Pour le pilote, il n'y a aucun souci. J'ai quand même un peu plus d'inquiétude pour le passager, parce qu'il a vraiment le pied qui est le long du pot d'échappement. Donc à mon avis, ça ne doit pas être hyper confortable, mais bon, de toute manière, c'est une selle pratiquement monoplace. Il y a une petite place pour le passager, mais rien de fou. Et bon, donc voilà, de toute façon à 125, c'est quelque chose, on va assez rarement commencer à se balader avec un passager. Donc voilà. Et dernière chose, un truc qui peut être de temps en temps super énervant, c'est d'avoir effectivement cette béquille latérale qui est extrêmement difficile à appréhender
lorsqu'on est sur la moto, parce qu'elle est vraiment juste au niveau du renvoi de boîte de vitesse, et donc du coup elle n'est pas facile à béquiller naturellement. Mais bon, voilà, ça fait partie des petites choses qu'il faut savoir. C'est des choses auxquelles on doit s'habituer, et c'est vrai qu'avec des bottes de moto, c'est pas toujours évident de choper cette béquille. Allez, on se retrouve pour la troisième moto. On va se retrouver sur la zone test dès qu'on aura fini de démonter la GoPro, etc. Allez, à tout de suite les amis, ciao. Et voilà donc l'étape 3 au guidon de la zone test. Alors un chapitre dont on a peu parlé, c'est effectivement le confort. Il est certain que la Motron est extrêmement confortable. Là, bien entendu, LFB mondial l'est aussi. La largeur de la selle permet d'avoir une excellente assise. Et celle-ci, la Zantes, elle est confortable, mais le problème, c'est qu'il y a un petit dosseret au niveau de la selle, donc ça vous oblige à toujours garder et toujours assez proche au niveau du pilotage, parce qu'on ne peut vraiment pas se retrouver, on ne peut pas reculer parce qu'on a ce petit dosseret derrière. Donc ça amène une position un peu plus, pour des grands comme nous, c'est un petit peu plus juste. Sinon, je vous l'ai dit, au niveau du moteur, la Zantes, elle est juste super agréable. Là, de nouveau, là, je suis en troisième, à 50 km/h, et le moteur reprend vraiment tranquillement. C'est vraiment hyper agréable. Et on a vraiment... Voilà, le moteur de la Zantes, c'est vraiment celui qui est le plus au point pour un 125, puisque c'est un moteur qui est rempli à tous les régimes. Celui de la Motron est un moteur, donc je vous l'ai dit avant, c'est un moteur beaucoup plus linéaire, donc il reprend à tous les régimes, mais il n'y a pas de plaisir, je veux presque dire. L'HPS, enfin la FV mondiale, est effectivement un moteur qui a une belle montée vraiment en fin de contour, et celle-ci elle est remplie du début à la fin, puisque je roule tout le temps en troisième et on ressent tout le temps cette accélération. Allez, donc voilà, ces 3 semaines, je vous ai fait 3 semaines de vidéos les gars, enfin 3 semaines, je vous ai fait 4 vidéos sur ces 125. On va se retrouver la semaine prochaine avec les 500, la DSX et la CV500X, pour 2 grosses nouveautés 2022. Allez, ciao les amis, merci de continuer à vous abonner, merci de me reconnaître, ça me fait super plaisir. Allez, ciao.